Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors j'espère que vous êtes prêts parce que le sujet peut être un petit peu lourd, les énergies peuvent être un peu lourdes aussi, donc comment trouver votre lumière. Donc pour ça, il va falloir que je vois dans quelles énergies est-ce que vous êtes, quel est le challenge auquel vous faites face actuellement, ou vos blocages peut-être, et comment justement trouver votre lumière. On va tirer ensemble les cartes des piles. Hop. Donc faites toujours preuve de discernement, sachez que ça reste toujours des tirages collectifs, tout ne peut pas résonner avec votre situation. Donc ce qui ne résonne pas, vous le laissez derrière. Et juste à titre informatif, faites attention aux scammers et aux personnes qui se font passer pour moi. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, souvenez-vous, c'est à vous de faire le premier pas vers moi. Donc mon adresse mail est dans la description. Alors, pile numéro 1, pour vous, on aura l'archange Kamael. Pile numéro 2, pour vous, on aura l'archange Rigbiel. Ah. Eh bien, je crois qu'il n'y aura que 2 piles. Ok. Parce que je sens pas la 3e pile m'appeler. Ok, 2 piles, ça marche. Alors, je vais vous laisser méditer, vraiment, sur ces énergies, sur ces 2 cartes-là. Je sais pas pourquoi, je sens pas qu'il faut que je prenne des pierres. Alors, voilà, prenez le temps de méditer sur ces 2 cartes-là. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 7 avec l'archange Kamael. Donc je vais vous donner son message. Donc déjà on a le chiffre 7. Pour moi 7 c'est la connaissance, la sagesse. C'est drôle parce que je vois ces animaux en fait volants et je me dis qu'il faut peut-être prendre de la hauteur dans votre situation. Donc voyons voir. On va essayer de vous donner le message. Donc ici on a la justice, ok. Donc effectivement le fait de voir ces oiseaux et de vous dire qu'il faut prendre de la hauteur dans votre situation, c'est peut-être parce qu'il y a besoin de vous faire une justice. Donc peut-être que vous avez besoin de voir clairement les choses et sous un angle différent. Donc le message de l'archange Kamael vous dit: assumez-vous pleinement la responsabilité de votre vie. Révélez votre véritable personnalité et vous verrez la nature aimante qui caractérise l'humanité. Ouh, je trouve que c'est un message extrêmement puissant. Ah, donc cette prise de hauteur, c'est pour vraiment vous permettre à vous d'être conscient de vous-même. D'être conscient que vous êtes responsable de votre vie. Et de quelle manière est-ce que vous vous responsabilisez vis-à-vis de vous-même. Avec Kamael, qui parle de justice, je pense que cet archange est là pour vous aider à trouver votre lumière, mais vraiment à trouver votre authenticité dans la façon dont vous vous exprimez. Et de quelle façon aussi vous pouvez vous faire justice à vous-même. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont été pas mal brimés dans leur vie ici, donc c'est peut-être pour ça que l'archange Kamael est là, en fait. Il est là, cet archange est là pour vous enseigner comment devenir cette personne responsable, indépendante, autonome, dans son pouvoir. Comment être dans votre pouvoir. Comment être dans son pouvoir pour s'exprimer pleinement et avec authenticité. Et sans avoir à s'excuser d'être qui on est. Et sans avoir à se cacher non plus. D'accord. Alors, on voit qui vous accompagne déjà. Je vais voir quelles sont vos énergies. Je suis persuadée que vous devez faire des rêves. J'ai un attrape-rêve ici, illustré. Donc, pour moi,
Je pense que dans vos rêves, vous devez recevoir des messages très importants. Ah, c'est de cette façon-là que l'archange communique avec vous. Ok. Et on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la hauteur. Donc, vous savez, c'est dans tout ce mental, en fait. C'est peut-être inconscient. Oui, oui, je pense que c'est de par vos rêves, par le ciel, qu'il essaie de communiquer avec vous, cet archange. Dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des oiseaux, il y a les nuages, il y a le soleil, il y a les étoiles. Il essaie de communiquer comme ça avec vous. Je crois qu'il essaie de vous guider de cette façon-là. Ok. Alors, voyons voir. Quelles sont vos énergies de cœur afin que vous puissiez vraiment savoir si oui ou non cette pile est faite pour vous. Alors, j'ai 3 cœurs qui sont sortis et je crois qu'il faut que je les garde. Donc, alors, j'ai un cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Et là, on parle de justice. Alors, quand on veut se faire justice, il faut partir à l'action. Et vous, là, vous êtes dans une énergie qui vous bloque ici, où vous avez l'impression que rien ne se passe et puis vous ne faites pas les actions nécessaires. Et je ne sais même pas si vous savez quelles actions faire aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué. Et du coup, il y a cette énergie où on se sent bloqué dans les fondations de sa vie. Donc ça veut dire qu'on a du mal et où on ne sait pas comment développer peut-être ses finances, peut-être juste créer sa stabilité. On ne sait pas comment créer sa stabilité. Et là, il y a une lenteur et de l'indécision. Donc pour moi, je pense que vous hésitez beaucoup, vous avez du mal à trancher, oui, parce qu'avec la justice, vous avez du mal à prendre une décision. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur des responsabilités aussi. J'ai l'impression que vous faites de la résistance ici parce que vous avez peur de grandir. Vous voyez, vous avez peur d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je ne dis pas que vous êtes de jeunes adultes. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a peur d'aller de l'avant dans votre vie. Et qu'importe où vous en êtes dans votre vie, il y a une peur, il y a une appréhension à aller de l'avant. À prendre ses responsabilités et son courage et à aller de l'avant. J'ai la carte du cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. C'est exactement ce que je vous disais. Je n'avais même pas vu la carte. Je ne l'avais pas lue en tout cas. Et là, effectivement, je pense qu'il y a de la peur. Je pense que vous êtes une personne qui est assez sensible et assez fragile. Et je pense que vous avez aussi peur de mal faire aussi. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est pour ça que vous préférez rester dans l'inaction. Au moins, vous ne ferez pas de bêtises aussi. Alors, est-ce que c'est pas un schéma mental qui vous a été inculqué dans votre enfance où on vous a peut-être toujours dit, voilà, il faut toujours bien faire les choses. Et vous, du coup, ça a créé peut-être je sais pas, quelque chose d'anxiogène pour vous, cette façon, ce schéma de vous répéter à chaque fois qu'il faut bien faire les choses. C'est comme si vous n'aviez pas le droit à l'erreur, vous voyez? C'est peut-être ce type de schéma qu'on vous a inculqué. Donc du coup, maintenant, vous êtes bloqué. Et là, j'ai la carte 14, cœur bafoué, je me libère, injustice et reproche. Waouh! Alors pile numéro 1, on a l'archange de la justice et là on a le cœur avec l'injustice. Je pense que vous avez envie de vous délivrer de tout ça. Je sens qu'il y a une énergie qui vous retient dans le passé, vous voyez, qui vous empêche de faire les actions pour avancer vers un avenir qui vous correspond. Et je pense, avec ce cœur bafoué, que vous avez cette envie de vous libérer, que vous cherchez cette clé. Et je pense que cet archange est là pour vous aider à trouver la clé qui va débloquer en fait vos énergies. Qui va débloquer enfin l'action, l'énergie de l'action pour vous. Et j'ai 14 qui me donne 5. Là, j'ai le chiffre 5. 5, c'est le chiffre de la crise. C'est le chiffre du changement. Donc pour moi, je pense que vous êtes dans une énergie actuellement présente où vous avez envie que les choses changent, que les choses sont restées figées bien trop longtemps et que maintenant vous avez envie d'aller de l'avant, je sais pas, de créer de nouvelles choses dans votre vie. Oui, parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'une vie meilleure. C'est ça que je ressens comme énergie. D'une vie meilleure, d'une vie où on se sent plus libre de ses mouvements, plus libre même de ses pensées. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a une délivrance mentale dont vous avez besoin.
J'ai l'impression que pour vous, il faut remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, je vous disais qu'il y a ce schéma en fait d'enfant qu'on a pu vous inculquer étant enfant où voilà, il faut bien faire les choses du premier coup, il faut pas faire d'erreur, voilà, il faut viser l'excellence quoi. Et ça c'est votre schéma bloquant. Et, et je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte parce que ce schéma, il vous poursuit encore adulte peut-être. Ça, c'est un exemple comme un autre. Donc, c'est peut-être un autre schéma bloquant. Mais il faut que je vous l'exprime d'une certaine façon avec un exemple pour que vous puissiez comprendre l'énergie. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà. Si vos parents ou les adultes autour de vous ont éduqué de cette façon-là, c'était parce que aussi, petit, vous aviez besoin d'apprendre et c'était peut-être aussi cet environnement en fait, adulte, vous a poussé dans cette direction parce que ces personnes-là avaient l'intention de l'amour et voulaient vous inculquer ce que c'est que de prendre ses responsabilités, de devenir indépendant, de bien faire les choses pour vous en sortir dans la vie. Vous voyez ? Donc remettez vraiment les choses dans ce contexte-là. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de réappliquer en fait tous ces schémas qu'on vous a inculqués étant enfant. Vous pouvez, cette fois-ci, étant adulte, les modeler parce que vous connaissez beaucoup plus, vous avez vos propres envies aussi, vos propres passions et c'est à vous de modeler aussi l'éducation qu'on vous a donnée dans votre enfance. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. J'espère que vous m'aurez compris, en tout cas. Parce que ce qui était valide dans votre enfance ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc le fameux chiffre 5 qui me parle de changement, je pense qu'avec ces oiseaux et ce chiffre 5, il y a besoin ici de prendre de la hauteur, de remettre les choses dans leur contexte et de se dire que, eh bien oui, je peux moi-même créer mes propres changements et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous libérer et vous faire justice en fait en ce sens. D'où la présence de l'archange Kamaël dans votre vie. Je crois que c'est votre guide ici pour retrouver le chemin de la liberté. Vous savez ce qui est fou, c'est que j'avais vraiment pas fait attention, mais Kamaël a de grandes ailes et les ailes pour moi c'est toujours significatif de prendre son envol de liberté. Donc et le cheval c'est le symbole de la liberté aussi. Donc et de l'endurance aussi. Donc, voilà, ok. Ça dépend d'où on prend les symboliques, mais voilà, pour moi ici, c'est ce que je ressens. Ensuite, alors ça, il y a une énergie bloquante ici. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin quand même dans ce qui se passe un peu dans votre vie avant de vous donner le message justement de cet archange, tiens, pour vous dire comment trouver la lumière. Je ne sais pas comment mettre les cartes. Je pense que je vais les mettre comme ça. Je pense que j'ai pas prévu de tirer autant de cartes. C'est pas grave. Je reçois. Allez, on reçoit. On se prend pas la tête. On s'en fiche du cadrage. Je plaisante. Je ferai de mon mieux. Alors, que se passe-t-il vraiment dans votre vie actuellement qui fait que... Ah bah voilà, hop, hop, hop. On a un valet des bâtons. Et ça, pour moi, c'est l'aventurier, le valet des bâtons. C'est l'aventurier qui s'ouvre à de nouveaux horizons. Et puis, le bâton, c'est quand même l'énergie, le dynamisme, la motivation, la passion. Donc, pour moi, ici, il y a l'envie. Je pense que vous avez envie d'aller découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être pas forcément que des horizons, des environnements, ça peut être aussi de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez, parce que dans ces nouveaux horizons, dans ces nouveaux domaines qui vous appellent, vous allez forcément rencontrer des personnes, et ces personnes-là ont peut-être des valeurs, des principes, des traditions que vous n'avez pas, et j'ai l'impression que chez vous, il y a quand même cette envie et cette soif de vouloir apprendre de nouvelles choses, s'ouvrir en fait, devenir beaucoup plus, je le dis toujours en anglais, aware de ce qui se passe autour de vous. On a un cavalier des bâtons, c'est drôle ça. Ah oui, vous n'en êtes pas encore au stade des cavaliers, vous êtes encore au stade du valet. Donc l'énergie l'énergie de cour la plus jeune. Donc pour moi c'est une énergie d'enfant ici et d'insouciance aussi. Parce qu'on se laisse complètement porter par ses passions et ses envies, ses désirs.
Et avec ce cavalier de bâton, on n'en est pas encore à aller à la vitesse supérieure. C'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que c'est quand même une suite logique ici. Hein. Et là, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à aller à la vitesse supérieure, à passer la deuxième, vous voyez. Vous n'êtes pas encore prêt à ça. Vous, là, vous tâtonnez, vous voyez, vous marchez. Vous n'êtes pas en train de galoper sur un cheval. Et je pense que vous-même, vous le savez, vous n'êtes pas encore prêt. Et vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que quand même l'archange Kamael est sur son cheval. Donc là, vous voyez, je pense que Kamael a envie que vous deveniez ce cavalier de bâton. Que vous fassiez comme lui. Que vous montiez en selle et que vous galopiez dans ces nouveaux horizons. Voyons voir. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai un 7 de bâton, j'ai la lune et j'ai le roi des bâtons. Il y a vraiment... Ok. Je vois où vous bloquez. Hein. Je vois vraiment où vous bloquez. Hein. C'est... vous bloquez parce que vous n'avez pas trouvé la direction qui va vous donner envie d'avancer. Vous voyez? La direction dans laquelle vous avez envie de vous investir. C'est surtout ça. Et là, je vois qu'on tâtonne. On ne sait pas trop, et je dirais même que ce valet de bâton, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce qu'il essaie de trouver dans quelle direction est-ce que je dois aller. Et en fait, c'est là où il faut changer de perception. C'est pas là où vous devez aller. C'est là où l'envie vous demande, en fait. Vous invite. Le verbe devoir, hein, je trouve que c'est un verbe qui est vraiment très puissant et qui vous oblige à faire des choses. Seulement là, il n'est pas question d'obligation. Il est question de vouloir. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a sûrement des directions qui vous invitent. Vous voyez ? Parce que c'est à vous de faire ce choix. C'est ça, on parlait de responsabilité. Faire ce choix. Prendre cette décision. On parle de justice. La justice, c'est trancher, c'est décider. C'est à vous de décider dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et quelle direction aussi est ouverte pour vous. C'est pour ça que je vous dis invite. J'utilise le verbe inviter. C'est quelles sont les opportunités que vous avez en face de vous et intérieurement, quelles sont celles, en fait, qui vous appellent, qui vous donnent envie, vous voyez, qui vous passionnent, que vous désirez vraiment intérieurement. Alors, les désirs, il faut faire attention parce que parfois, on ne veut pas forcément ce qu'on désire. Parce qu'une fois qu'on l'a dans les mains, c'est là qu'on se rend compte que c'était que de l'illusion. Ah, on a la lune. Haha, on a la lune. Ok, attention aux illusions. Donc attention à vos désirs. Il faut vraiment savoir ce que vous désirez. Parce qu'il y a toujours l'ombre et la lumière. Donc dans tous les désirs que vous obtiendrez, que vous désirez simplement, il y a toujours le côté positif et le côté négatif de la chose. Il faut en être conscient. Donc attention à quoi vous désirez. Et... juste un petit warning là-dessus, parce qu'on a quand même la lune qui parle ici des illusions. Donc peut-être que pour vous, il y a peut-être besoin quand même d'explorer ces désirs pour savoir si oui ou non c'est bien fait pour vous ou non. Aussi, parce qu'on est quand même ici dans l'énergie du bâton. L'énergie du bâton, c'est l'énergie de l'action. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de se frotter à leurs désirs pour pouvoir se faire une réelle opinion, une réelle idée de ce que c'est. Ce qui vous bloque aussi, parce que là, je pense que dans votre vie actuelle, par rapport aux énergies des cartes de tarot, j'ai l'impression que vous avez envie de lâcher prise. On a envie d'aller voir de nouveaux horizons, mais on a peur un petit peu. On a envie ici vraiment de lâcher prise parce que je pense qu'il y a un cycle qui a été lourd pour vous, que vous avez même trouvé injuste peut-être. Il y a certains événements en fait dans le cycle précédent que vous avez trouvé injuste. Je pense que aussi, vous avez peut-être manqué aussi de connaissances ici, avec cette lune-là. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas su discerner, détecter, comprendre en fait, au bon moment. Enfin, sur l'instant T, je dirais plutôt ça.
Et je crois aussi hein, que parfois vous n'avez pas écouté aussi votre intuition, qui vous faisait qui vous montrait un petit peu les red flags, les warnings. Vous voyez, sur certaines, je sais pas, sur certaines choses dans votre vie. Parce que là, je sais que ça peut concerner tous les domaines de votre vie, le sentimental, l'amical, le professionnel, le familial. Je sais ici, ça peut toucher à tout. Parce qu'on touche à votre énergie vitale. Et ici, j'ai un roi des bâtons. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez des rêves. C'est ça que je ressens. Parce que j'ai beaucoup. J'ai que des bâtons, excepté l'arcade majeur de la lune. Je pense vraiment que vous êtes une personne passionnée, que vous avez des rêves, que vous avez des envies. Et je trouve ça assez déséquilibré parce que il n'y a que des bâtons. Et normalement, on est censé avoir un petit peu hein, de chaque... chaque élément de tarot, donc l'épée, le denier et la coupe aussi. Et vous, il n'y a que des bâtons qui sont ressortis, donc je pense que pendant très longtemps, vous avez mis en fait cette énergie de bâton de côté. Et là, l'énergie de bâton revient en force et je pense que l'archange Kamael est là en fait, hein, pour vous rappeler à vous que vous avez aussi cette énergie de bâton et qu'il est temps de réveiller en fait ce roi de bâton qui dort en vous, qui sommeille en vous. Il est temps de le réveiller. Il est temps d'entreprendre des choses pour vous, de vous faire justice, de vous libérer pour pouvoir vous exprimer. Il y a quelque chose hein, que vous avez envie d'exprimer d'une quelconque façon. Ça peut être, je ne sais pas, de par l'art visuel. Ça peut être de par justement l'expression verbale ou le chant peut-être pour certains. Mais il y a cette envie ici de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses compétences. Parce que ce roi des bâtons, c'est quelqu'un de très créatif. Donc je pense que vous avez des compétences assez créatives. Est-ce que vous avez des pensées aussi créatives? Vous voyez, et là, il y a besoin. En fait, j'ai l'impression que Kamael est là pour vous dire, mais vous avez des choses en vous, vous avez des choses, un potentiel que vous n'exprimez pas. Et je pense que là, il va falloir, hein, avec ce valet de bâton, aller à la recherche, hein, tâtonner, reconnaître pour vous-même quels sont en fait hein, ces talents, ces compétences que vous avez, que vous n'exploitez pas, ce potentiel que vous avez, que vous n'exploitez pas. J'ai l'impression que dans votre vie, il a fallu arriver à une situation où il y a eu une situation de non-retour qui vous a forcé à faire un stop, à vous arrêter et à lâcher prise ici. Je pense que, je ne sais pas si c'est une situation dans laquelle vous vous êtes dit, mais je ne peux pas me défendre. Je n'ai pas les moyens de me défendre. Vous voyez? Par exemple, si c'était une situation au travail. Donc vous savez que vous êtes en conflit avec votre supérieur, et bien comme c'est votre supérieur, vous savez que vous n'avez pas les moyens pour vous défendre. Parce que ce supérieur a mis tout le monde dans sa poche aussi, vous voyez? Donc il y a plusieurs facteurs qui font que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'aviez pas les moyens de vous défendre et qu'il fallait juste abandonner en fait, lâcher prise et passer à autre chose. C'est quelque chose d'injuste, bien évidemment, qui a pu se produire. Et là, vous avez envie de vous libérer de tout ça. Alors, c'est vraiment... là, le roi de bâton, il vous dit, hein, reprenez votre pouvoir. Hein. Reprenez votre pouvoir et faites de votre vie ce que vous désirez. Vous n'êtes pas enchaîné, en fait, hein, à cette situation que vous avez connue, à cet événement, pardon, que vous avez connu. J'ai ici le 8 d'épée inversé. J'ai un roi des épées. C'est ça, je pense que vous avez vécu une situation où vous n'avez pas pu vous défendre, pas pu vous exprimer avec ce roi des épées inversé. Ici, hein, faites voir la dernière... Et voilà, ok, super, magnifique. Ah, j'adore, parce que l'énergie se faisait lourde. Et quand je vois le magicien, alors là... Tout ce soleil derrière ce magicien, je me dis waouh, la lumière, enfin. Ok. Donc, oui, vous n'avez pas pu peut-être vous exprimer comme vous le vouliez. Vous n'avez peut-être pas pu vous défendre aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a duré pendant très longtemps. Vous voyez, ce côté où j'ai pas pu m'exprimer. Ou peut-être parce que tout ça vient peut-être de blessures profondes, de blessures très anciennes aussi. Et du coup, c'est comme si ce mutisme était devenu comme normal. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens.
Et avec le battleur, ici, on va parler de manifestation. Donc, c'est vraiment reprendre son pouvoir. On est vraiment, je pense que l'archange Kamael est là pour vous dire que il est là pour vous guider afin que vous puissiez reprendre votre pouvoir et que vous manifestiez, en fait, ce que vous désirez vraiment. Que vous manifestiez la vie dont vous rêvez. La vie que vous désirez. Et avec ce 8 d'épée inversée, pour moi, c'est significatif que vous allez vous délivrer. Vous allez vous délivrer de ce mutisme qui vous empêche de vivre. Je pense même que par le passé, du coup, il y a eu beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration mentale, beaucoup de culpabilité avec ce roi d'épée inversé. Et puis je ressens aussi cette communication difficile que vous avez pu avoir avec les autres parce que je pense que vous avez dû reprocher aux autres beaucoup de choses. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a quand même une question de pardon, pardon de soi et pardon des autres. Voilà ce que je ressens avec ce roi des épées inversé. Parce qu'il me crie haut et fort en fait. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parler. Je n'ai pas pu m'exprimer. Alors du coup, eh bien, je m'en prenais à n'importe qui. Vous voyez? Et il y a vraiment ici cette mentalité de victime et cette mentalité à reprocher aussi à tout le monde. Et c'est drôle parce que comme ici je parle de mutisme, j'ai l'impression que c'est tout ça. Tous ces reproches que vous vouliez faire aux autres, que vous avez aussi gardés en vous. Et je pense que la communication devait être aussi très, très maladroite et très conflictuelle peut-être. Conflictuelle avec les autres. Et je pense que vous avez été incompris, parce que le roi des épées, c'est le mental. Je pense que vous avez été incompris des autres, et je pense aussi que de votre côté, vous avez dû mal comprendre les autres. Et c'est drôle parce que je vous disais, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et je pense que c'est ça dont vous avez besoin, de cette clarté-là. Remettre les choses dans leur contexte. Ici, j'ai la carte du battleur, donc le magicien, la manifestation. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression que vous êtes ici dans un rite de passage où vous allez être poussé et amené à prendre vos responsabilités, à accepter, en fait, qui vous êtes et exprimer qui vous êtes pour pouvoir devenir ce magicien et manifester la vie que vous désirez. Et si on pouvait avoir quelques conseils de Kamael. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé déjà, mais j'aime bien laisser la place en fait aux archanges, aux guides, à qui vous voulez, en tout cas, qui fait partie du monde invisible. Il y a une personne sacrée pour vous, ou une énergie sacrée. Et leur laisser vraiment la possibilité de s'exprimer directement à vous. Alors, qu'est-ce que l'archange Kamael veut vous dire? J'ai ici la carte 26, l'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Ah, c'est drôle ça, parce que moi, pour les personnes qui sont en couple ici, et qui ont choisi cette pile en premier, accepter l'entre-deux, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, je pense qu'il va falloir trouver des compromis. Alors que vous soyez en couple ou non, mais j'ai en tête le scénario d'un couple. C'est pour ça que je parle de couple. Accepter le compromis. Je vous donne un exemple. Pourquoi? Parce que quand... Voilà, par exemple, vous vivez avec... vous décidez d'emménager avec votre conjoint, avec votre partenaire, pardon. Et bien évidemment, il va y avoir cette période d'adaptation en fonction des routines de l'un et de l'autre. Vous voyez, il faut ici savoir accepter l'entre-deux, faire des compromis, accepter l'autre tel qu'il est aussi. Vous voyez? On n'est pas là pour changer les autres, on est là pour s'apprivoiser. On est là pour se comprendre et s'écouter. Et bien évidemment, la vie à deux,
quand on n'a pas l'habitude, ça peut être quelque chose de difficile, de délicat. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui ont vécu pendant très longtemps tout seuls et ils ont déjà leur petite routine, etc. Et voilà, on ne veut pas trop être dérangé dans sa propre routine, en fait, hein, simplement dans ses habitudes. Et quand il y a un nouvel élément qui rentre dans votre vie, eh bien, là, on se rend compte hein, que le rythme de vie va changer, que les habitudes vont changer, que les priorités peut-être vont changer également. Vous voyez? Et parce qu'on ne va plus penser que pour soi, on va aussi penser pour deux. Pour l'autre, vous voyez. Donc accepter l'entre-deux. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une grande phase quand même hein, d'adaptation qui est nécessaire dans votre situation. Est-ce que c'est parce qu'il faut s'adapter à un nouveau rythme de vie? Est-ce qu'il faut s'adapter à une personne? Est-ce qu'il faut s'adapter à un nouveau travail? Vous voyez? Ou est-ce qu'il faut s'adapter à un nouveau projet? Voilà. Il y a vraiment ici une question ici d'adaptation. Ah c'est drôle ça, parce que il y a le train qui a klaxonné et je prends ça vraiment comme une confirmation. S'adapter. Et je pense que l'archange Kamel veut vous dire hein, qu'il y aura forcément des hauts et des bas et qu'il va falloir s'adapter. Savoir discuter. Hein, et le flamant rose aussi, pour moi, c'est toujours significatif d'amour. Enfin, ça, c'est pour moi-même. Hein. C'est ma symbolique à moi. Et c'est toujours le couple aussi. Vous voyez? Donc, il est question ici de apprivoiser l'autre, apprendre des autres aussi. Et 26 que je réduis à 8, 8 c'est le destin, c'est le karma aussi. Hein. Et c'est l'argent, l'infini. Je pense que vous adaptez, ce sera source d'abondance. C'est comme ça que je peux le traduire là. Alors, on continue. Est-ce que l'archange Kamael veut bien vous conseiller de nouveau? Chez la carte 57, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Oui. Croyez que vous êtes capable en fait de manifester la vie dont vous rêvez. Il faut vraiment croire en vous-même. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que je vous parlais de votre potentiel que vous ne connaissez pas tout à fait. Et ce valet des bâtons, il est là pour vous dire d'aller explorer, pour mieux vous connaître, mieux savoir, déjà connaître vos potentiels, parce qu'on n'en a pas qu'un. Voilà. On n'en a pas qu'un des potentiels. On peut en avoir plusieurs. Hein, et quand on combine le tout, ça fait quelque chose de magique. Et c'est pour ça qu'on a le magicien. Donc là, il est question de bien se connaître, savoir de quoi on est capable, où sont nos points forts et nos points faibles, pour pouvoir ici, en fait, hein, être ce roi de bâton. Donc croire en soi-même, croire que on est capable ici de créer des choses par nous-mêmes. Mais il y a vraiment ici un apprentissage, un rite de passage par lequel vous êtes obligé de passer pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux comprendre vos potentiels. Et aussi savoir les maîtriser, les utiliser. Vous voyez? Ce rite de passage, il peut être plus ou moins long, ça dépend de l'investissement que vous y mettrez, de l'énergie que vous y mettrez, parce que là où vous mettez votre intention, forcément, c'est là où vous allez vous élever. Et je pense que ce rite de passage est nécessaire pour que vous puissiez regagner confiance en vous. Parce que par le passé, enfin avec l'énergie que vous avez actuellement, on a quand même l'énergie de l'inaction. Hein, donc il y a besoin ici de remettre la machine en route et pour la faire démarrer, ben voilà, c'est comme la voiture, hein, de quoi on a besoin? On a besoin d'essence, on a déjà besoin d'avoir une voiture, on a besoin d'essence et on a besoin de sous pour pouvoir mettre l'essence aussi. Donc vous voyez, il y a plein d'ingrédients dont vous avez besoin pour pouvoir faire démarrer votre action là, du valet des bâtons. C'était pour pouvoir vraiment, j'allais dire, vous imprégner de cette énergie du valet des bâtons. Et enfin, dernière carte pour vous, pile numéro 1. Ah, j'ai la carte 31. J'avais le chiffre 4 ici, hein, avec le cœur de lierre. Et là, j'ai la carte 31 qui me donne 4. Donc, l'esprit de la marmotte vous dit, il est temps de lâcher prise. Waouh! Alors, on va dire que l'archange Kamael est extrêmement direct avec vous, là.
Il est en train de vous dire, c'est bon, ça suffit d'être inactif, ça suffit d'être indécis, ça suffit d'être oscillant dans votre vie. Alors, si l'archange vous dit ça aussi clairement, c'est peut-être parce que ça doit être, en tout cas pour vous, une confirmation, vous le savez, que les choses ont trop duré, que les choses sont restées figées trop longtemps, vous le savez. Et là, Kamel se permet de vous dire, il est temps de lâcher prise. Donc il est temps d'arrêter, en fait, de rester inactif. Il est temps d'arrêter de procrastiner. Je vais aller plus loin avec vous parce que je sens qu'il y a une urgence. Alors, je vais clarifier l'esprit de la marmotte. Pourquoi est-ce que Kamel vous dit ça? J'ai le serpent. Pourquoi il vous dit ça? Et j'ai les cigognes. Alors, je sens ça comme une urgence. Ouais. Bon, je vais être honnête avec vous. Hein. L'inaction, la procrastination, c'est votre poison. Hein. C'est votre ennemi majeur. Hein. C'est votre plus grand ennemi ici. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Parce que tant que vous n'aurez pas appris cette leçon, eh bien, vous continuerez à procrastiner. Tant que vous ne prendrez pas, en fait, hein, les choses en main, tant que vous ne reprenez pas votre pouvoir et que vous restez dans cette procrastination, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas et vous aurez beau utiliser les lois de l'attraction, sans action, il ne se passera rien. Il est... Ouh. Alors je suis vraiment désolée de le dire comme ça parce que c'est pas pour vous gronder ou quoi que ce soit parce que je suis pas là pour ça. De toute façon, je suis juste là pour vous envoyer les messages. Mais je crois que Kamael, en fait, c'est un peu comme ce roi d'épée, mais à l'endroit. C'est pour vous apprendre la discipline. Et c'est pour vous dire à chaque fois clairement la vérité. Donc voilà, tu aurais dû faire ça et tu ne l'as pas fait, etc. Vous voyez, je pense que Kamel, c'est ce type de personne pour vous. Je pense qu'il essaie de vous apprendre, de vous guider afin que vous puissiez vous dire oui, là, non. Là, vraiment, j'ai procrastiné. J'aurais dû le faire aujourd'hui, mais je le reportais à demain. Voilà, je le ferai impérativement demain. Et vous voyez, c'est vous inculquer cette discipline. Et c'est surtout aussi, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout aussi pour que vous puissiez vous rendre compte que la procrastination, c'est un ennemi pour vous. Parce que ça vous empêche de faire cette procrastination, ou cet ennemi de lenteur et d'indécision. C'est... Oh putain, je perds les mots. Alors, je suis vraiment désolée de mon vocabulaire, mais ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir le chakra de la gorge bloqué avec ce roi de... et je pense que vous êtes peut-être un peu comme ça, avec ce roi d'épée inversé. Donc, la procrastination, alors je reprends. La procrastination, c'est vraiment votre ennemi. C'est ce qui vous empêche ici de vous développer. Et Kamel a envie de vous dire... de vous le crier en fait, haut et fort, de vous le confirmer, parce que vous le savez aussi. Cette lenteur et cette indécision, elles sont contre votre propre développement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est contre-productif pour vous. C'est pas bénéfique pour vous. Et je pense que Kamael veut que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne importante. Ah, enfin! J'ai enfin réussi à délier mon chakra de la gorge. Voilà. Et c'est pas que de la gorge, parce que c'est aussi mental. Je trouve que c'était un peu mental. C'est comme si ce serpent, cette énergie de serpent voulait me mettre un voile. Voulait me faire croire une chose qui ne l'est pas. Qui n'est pas, vous voyez?
C'est comme si on voulait me cacher. Cacher la vérité, c'est ça. Et je pense que Kamel est là pour vous éclaircir, afin que vous puissiez retrouver la clarté. Vraiment, pour retirer ce voile. Et donc on a aussi l'esprit de la marmotte qui est clarifié par les 2 cigognes. Et cette carte-là, c'est significatif de nouveau départ. Donc vraiment, je pense que l'archange Kamael veut vous dire qu'il est temps de lâcher prise parce que c'est un nouveau départ en fait, hein, qui vous attend là. Alors c'est peut-être parce que cette urgence, hein, c'est que c'est maintenant le bon moment pour ce nouveau départ. Et enfin ici, en énergie de deck, j'ai la carte 32 pour vous. Donc 32 que je vais réduire à 5. 5, c'est le chiffre du changement. Et souvenez-vous, le 5, je vous en avais déjà parlé ici sur les cœurs. Donc cette carte-là, c'est la carte de la reconnaissance, c'est la carte d'un cycle aussi de lune, mais également c'est aussi la carte de l'intuition pour moi aussi. Donc ici, et on a le chiffre 8, il y a quelque chose qui est destiné. Oui, vraiment, il y a une urgence ici, il y a quelque chose qui est destiné. Peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau pour vous. C'est le bon moment. Peut-être que là, la situation dans votre vie est telle que vous pouvez commencer cette fameuse découverte de votre potentiel. De votre réel, hein, de vos réels potentiels. Pas de ce que les gens ont envie que vous fassiez. Hein. Et là, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose que vous allez mettre en lumière. C'est quelque chose... Ah, le rite de passage va prendre du temps. Donc, ah, ok. Ce rite de passage, il va prendre du temps. Donc, c'est pour ça que Kamel veut vous presser... a envie que vous pressiez, que vous alliez tout de suite dans l'action. Parce que le cycle, en fait, sera court. Ce cycle de la découverte de vos potentiels sera court. Donc, c'est maintenant, il faut commencer le plus tôt possible. D'où cette notion d'urgence. Ok. Ouf. Alors là, c'était... ça partait un petit peu dans tous les sens, mais c'est bon, j'ai eu le message. Donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il aura résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'archange Rigbiel avec le nombre 11. Alors le nombre 11 c'est un nombre maître, hein, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc ici on va peut-être parler ici de communication. Ah c'est drôle ça. L'archange a une étoile dans la main. Alors ok, on a les mains qui sont mises en avant. Et on a le chakra du 3e œil hein, qui est mis en avant. Alors, et le cœur. La beauté vient du cœur. C'est ça que j'entends. Ok. Je vais vous donner le message de l'archange Rigbiel. Et là, on a la compassion. La beauté vient du cœur. C'est pas ce que je vous ai dit, franchement. Donc, le message de Rigbiel. Même si certains se comportent ô combien mal, essayez de le voir avec les yeux de la compassion. Considérez les autres comme vous aimeriez être considérés. Ah, ok. Alors, puisqu'on parle de compassion et de beauté du cœur, et moi, si je fais le lien avec les mains, c'est souvent les choses hein, par lesquelles on donne et on reçoit, par lesquelles on fait des gestes aussi, qui sont très significatifs. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que la compassion, hein, il ne suffit pas que de la ressentir dans le cœur. Hein. Il faut aussi savoir l'exprimer avec son corps. Et il faut aussi savoir avoir le bon mental, le mental de la compassion. Et c'est une forme de sagesse. C'est pour ça qu'on a le mental. Ok. Et je pense que 11, hein, c'est ce que je vous disais, hein, avec le nombre 11, c'est qu'on va parler peut-être de communication. Je ne sais pas qui vous êtes amené à accompagner. Mais l'archange est là pour vous rappeler qu'il faut faire les choses avec compassion. Qu'il faut, c'est quand même dur à dire. Alors peut-être que dans votre situation, il est exigé peut-être de faire preuve de compassion. Ou peut-être que vous en avez besoin. Voyons voir.
On va essayer d'aller un peu plus loin. Je vais voir quelles sont vos énergies. Pour savoir, hein, pour que vous puissiez déterminer si cette pile est bien la vôtre. Je sais pas si... vous savez quoi? J'ai l'impression ici que vous êtes entouré par... vous avez un environnement social assez riche. Et je pense que... riche, hein, dans le sens où vous êtes peut-être entouré de personnes qui viennent du monde entier en fait, hein, d'ethnies, de pays différents. Et vous savez, les cultures et les traditions sont différentes, les valeurs, les principes sont complètement différents. On voit pas forcément les choses de la même façon. C'est pour ça que je sens un environnement social riche. Et là, j'ai l'impression... Je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé. C'est drôle, hein, je ressens beaucoup de choses avec cet archange. Je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé, si vous avez été amené à rencontrer diverses personnes, des personnes riches, des personnes pauvres. Voilà. Mais il y a un environnement social qui est très très riche ici. Et des lieux aussi. Je sens du mouvement dans votre vie. Un mouvement vraiment, une mobilité dans votre vie. Alors peut-être que vous avez beaucoup voyagé, peut-être que vous avez beaucoup déménagé. Enfin, beaucoup déménagé, c'est déjà déménager 2-3 fois dans sa vie. Hein. C'est pas mal, hein, quand même. Il y en a qui déménagent jamais. Hein. Ou peut-être que vous êtes appelé à bouger. Je sais pas. Alors voyons voir. Où est-ce que quelles sont vos énergies? Alors ici, j'ai la carte du cœur de papier. Écris ton histoire. Planification, projection. Avec le cœur de papier. Alors, quelles sont vos énergies? Oh, waouh, ok. On a le cœur couleur au bout du tunnel. Waouh. Pile 2. Waouh. 21, pardon, que je réduis à 3. 3, c'est la communication. On avait déjà le super accompagnant ici. Le super accompagnant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il communique avec les autres. Il communique avec compassion. Ah, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Je ne sais pas si vous avez prévu de déménager. Je ne sais pas si vous avez prévu de changer de pays, de travailler dans un pays étranger. Je ne sais pas si vous avez été muté ailleurs. J'en ai aucune idée, mais je sens une mobilité. Je sens un nouveau départ. Cette envie de bouger. Vous voyez, c'est ça que je sens. Et ici, avec la couleur du cœur au bout du tunnel, la joie et le plaisir. Pour moi, j'ai l'impression ici que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que là, c'est bon, vous pouvez prendre votre envol, vous pouvez tout écrire en fait, hein, votre histoire. Un nouveau chapitre ou sûrement un nouveau livre. Oui, regardez, j'ai des courriers ici. Les courriers, pourquoi on envoie des courriers? On envoie des courriers aux personnes qui sont loin de chez nous. Vous voyez? Vous allez, je sais pas, vous avez prévu de changer de vie. C'est ça que je ressens. J'ai envie de changer de vie du tout au tout. C'est bon, là on voit la lumière au bout du tunnel. Là on voit la lumière, hein, au bout du tunnel. Et on sait ce qu'on veut. Parce que j'ai quand même l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Voyons voir. Il y a de très très belles énergies, pile numéro 2, hein, vraiment. C'est des énergies qui sont très encourageantes. C'est des énergies de bonheur. Et c'est des énergies aussi où on a envie d'aider. Vous voyez? Il y a l'énergie de l'altruisme. Voyons. Ok. Qu'est-ce que j'ai alors? Pour en savoir un petit peu plus sur vous, hein, je tire des cartes de tarot. On a le 7 d'épée, on a le 9 de coupe inversée, on a le diable inversé. Alors voyons voir. Dans quelles énergies est-ce que vous êtes là encore concrètement? J'ai un valet des épées. Alors, dans quelles énergies vous êtes concrètement? Ok. J'ai un... Alors, je pense que là, je peux faire ça comme ça. Ok. Alors, j'ai un 7 d'épée à l'endroit. Donc, pour moi, je pense hein, que, voilà, ok, la lumière au bout du tunnel, vous la voyez. C'est super, c'est magique, vous vous sentez mieux même. Je pense qu'ici, il y a un soulagement, vous voyez? On retrouve la joie. Et c'est pas forcément quelque chose que vous allez partager avec tout le monde. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire les choses de votre côté. Vous voyez? Je dirais pas en douce,
Oui, ça peut être un peu en douce. Mais on a envie en fait de faire les choses pour soi. De son côté, on n'a pas forcément envie de le partager parce que peut-être que rien n'est encore vraiment décidé et que c'est encore à l'état de pensée avec ces épées. Vous voyez? Mais là, on rêve, on pense, on réfléchit à la façon dont on va faire sa sortie. Peut-être sa sortie au travail, peut-être sa sortie, peut-être le déménagement, vous voyez, mais on fait les choses ici, hein, enfin, on prépare, c'est ça, on prépare les choses mentalement, j'ai l'impression. Et ici, et on ne veut pas l'annoncer à tout le monde, parce que rien n'est décidé encore. Rien n'est concret plutôt. Voilà, c'est décidé, mais c'est pas concret. Ici, j'ai un œuf de coupe inversé. Oui, parce que bah, vous n'avez pas envie hein, qu'on tue le bébé dans l'œuf. Vous voyez, le poussin dans l'œuf. Vous n'avez pas envie de tout ça. C'est pour ça qu'ici, on a un œuf de coupe inversé. Parce que moi je mets quand je mets les énergies en fait hein, ensemble, ça me donne cette image hein, de ne pas tuer justement le petit poussin dans l'œuf. Donc ici, hein, pour moi, j'ai envie de dire que vous avez envie de vous préserver. Comme rien n'est concret, eh bien vous ne l'annoncez pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de quitter un certain environnement. J'ai le diable inversé, c'est ça. C'est envie de quitter, faire sa sortie quelque part. Attendez, parce qu'il faut que je fasse ça comme ça, parce que c'est beaucoup plus parlant en fait. C'est une suite logique pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour moi, c'est vraiment une suite logique. Les cartes de tarot me donnent une suite logique. Donc on a le diable inversé. Pour moi, c'est significatif de libération parce que ce qu'on veut, enfin ce que vous voulez, vous, c'est sortir d'une situation, sortir en douce, éviter au maximum de casser du verre. Vous voyez? Ici, on a un valet des épées. Donc pour moi, c'est drôle parce qu'avec le nombre 11, on parlait hein, du super accompagnant et c'est de la communication, le super accompagnant. Et là, on a un valet des épées. Alors moi, je pense que vous allez... par la suite, en tout cas, vous avez ce vouloir de trouver la vérité. Trouver la vérité et peut-être même pour vous, trouver cette fameuse direction, cette fameuse planification, préparation pour sortir. Vous voyez? Et pour ça, pour vraiment concrétiser cette sortie, je pense que il faut être clair aussi dans la direction qu'on a envie de prendre. Parce que avec la carte du cœur de papier, écris ton histoire, pour moi ici, c'est significatif de trouver en fait hein, sa nouvelle direction. Et de l'exprimer aussi. Vous savez, j'ai l'impression que vous n'allez pas l'exprimer aux personnes qui vous entourent, mais je pense que vous allez l'exprimer en l'écrivant. Je ne sais pas si vous faites du journaling. Moi, personnellement, j'en fais et ça m'aide beaucoup. Et je pense que le fait de l'écrire, ça va concrétiser en fait, hein, et ça va ordonner vos pensées aussi. Et ça va clarifier vos pensées. Je pense que vous allez vous l'écrire à vous-même, dans un premier temps. Ici, on a un 4 de coupe inversé, c'est ça, vous allez sortir de votre zone de confort ici pour moi. Je pense que vous allez saisir cette fameuse coupe et vous allez vous dire, je vais oser. Je vais oser faire ça, faire cette chose qui m'intéresse, cette chose qui m'anime, cette chose qui je sais pas, qui m'excite, vous allez le faire, qui me passionne. C'est une chose qui vous passionne. C'est une chose qui répond à votre chakra du cœur. Et je pense aussi que vous allez faire preuve de compassion aussi envers vous-même. Je ne sais pas si par le passé, parce qu'on a quand même la carte du diable, par le passé vous avez dû hein, être enchaîné à une situation et là vous vous dites non, 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 c'est terminé. Je vais quitter cette situation. Je ne vais pas tout de suite en parler tant que je n'ai rien de concret. Tant que les idées ne sont pas claires, tant que rien n'est concret, tant que c'est pas planifié, je n'en parlerai pas. Mais je tiens à faire cette sortie pour me libérer. C'est drôle, j'ai une mouche chez moi. Bon, c'est pas comme si je savais pas que les mouches existaient, mais qu'elles soient chez moi et aussi grosses, ouais, ça me surprend. Ah, vous allez peut-être surprendre les autres de par cette action. Vous allez les surprendre. Ok. J'ai un 8
Ah, attendez, parce que j'ai trop de cartes en fait. Hop. J'ai un 8 de bâton inversé, c'est ça que j'allais dire. Le 8 de bâton inversé, c'est significatif d'énergie bloquée, hein, de ralentissement. J'ai un 8 de bâton inversé. Alors voyons voir, j'ai un 2 de pentacle inversé. J'ai un 3 de pentacle inversé et j'ai un 10 de pentacle inversé. Alors je lis les cartes ensemble parce qu'elles sont toutes sorties en même temps. Donc on a une énergie bloquée ici. Parce que là, avec ce 2 de pentacle, c'est douter de soi. Est-ce que je vais pouvoir équilibrer ma vie? Est-ce que si les vagues sont houleuses, est-ce que si je rencontre un pépin, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce que cette fois-ci, je m'en vais seule. Et pourtant, c'est la délivrance. Ah, ça c'est le prix de la délivrance. Ok. Ouh. Le prix de la délivrance. Je pense que vous doutez de vous. Parce que là, je vous parle du prix de la délivrance. Se libérer de ces chaînes, c'est pas toujours facile. Surtout quand on a souvent été codépendant à quelque chose, une situation où on a été addict à quelque chose, bref, où on dépendait de quelque chose. C'est pas évident de se libérer. Ça a toujours un prix. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous doutez de vos capacités à payer le prix de cette liberté, de cette délivrance. Parce que oui, au début, les choses seront figées parce que vous partez de rien. C'est pour ça qu'on a la carte cœur de papier, planification, projection. Oui, on se demande, eh bien, effectivement, est-ce que je vais réussir à joindre les deux bouts? Est-ce que je vais réussir à me sortir de petits pépins? Est-ce que... parce que si on parle vraiment d'autonomie, d'équilibre de soi aussi. Je ne parle pas uniquement que d'équilibre matériel et financier, je parle aussi d'équilibre émotionnel. Vous voyez, parce que peut-être que vous quittez des personnes qui vous ont accompagné pendant des années et des années dans votre vie. Vous voyez, donc émotionnellement, vous êtes touché aussi. Émotionnellement, vous savez que vous n'aurez plus ce soutien que vous aviez auparavant sur qui vous pouviez vous retourner. Vous tourner quand vous en aviez besoin. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est un monde où vous allez vraiment vous sentir unique, indépendant, mais également où vous avez conscience que vous allez être seul. J'ai l'impression que vous prenez un chemin je dirais un chemin de solitude. Vous voyez ce qui est drôle, hein, c'est que c'est pas le chemin de solitude où on va s'apitoyer sur son sort. C'est un chemin de solitude c'est un chemin de solitude que les leaders empruntent. Parce que la remontée, vous allez la faire seule. Je ne sais pas ce que vous quittez, mais ce que vous quittez, ça a beaucoup de valeur pour vous. Et la remontée, vous savez que vous allez la faire seule, vous savez que ça va vous demander du courage, de la résilience, de la force. Donc si aujourd'hui vous êtes encore un petit peu bloqué dans vos actions, c'est normal, parce que vous êtes en période de planification, de projection, et visualisez vraiment ce que vous désirez créer, parce que vous êtes à ce stade-là. Et il faut avoir conscience que vous êtes dans un chemin de leader où vous allez ressentir que vous êtes seul, que personne ne va vous épauler, et que vous allez être obligé de vous auto-motiver, auto-discipliner pour avancer. Et la force, il faut la trouver en vous. La force, il faut vraiment la trouver en vous. Souvenez-vous de vos motivations premières. C'est pour ça que c'est important pour vous de faire du journaling. C'est pour vous rappeler par quoi vous êtes passé et quelles sont vos motivations premières.
Et oui, c'est un chemin qui se fait seul. C'est une introspection qui se fait seule. Cette projection, cette visualisation, cette planification, c'est quelque chose qui se fait seul. Et je crois que l'archange Rigbiel est là, justement, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous êtes seul physiquement, mais l'archange est là pour vous dire que dans ce monde invisible, hein, qui n'est pas palpable, hein, il est là, il vous accompagne. Et comme ici on parle de compassion, je pense qu'il a envie que vous compreniez que vous devez faire preuve de compassion envers vous-même dans ce chemin de solitaire. Vous savez ce qui est drôle, je pense que vous êtes en train de manifester quelque chose d'important pour vous. Et je pense que c'est important pour vous d'écrire ce que vous allez manifester. Et on a la main ici. Pour moi, ça me fait penser au magnétisme. Donc je pense que la magie est dans vos mains. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos mains, mais je pense que la magie est dans vos mains. Bon, forcément, il y a l'idée qui vient du mental, mais comme les mains sont mises en avant aussi, ça veut dire que vous êtes capable de le créer. Je vais demander le conseil des guides de cet archange pour vous. Vraiment, le message ici, il est très très clair. Il est très très clair. Quel est le conseil de l'archange Rigbiel? 40. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Je pense que il faut remettre. Vous n'avez pas fini de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est pour ça que vous sentez que vous êtes dans cette énergie du 2 de Pentacle inversé. Il y a peut-être des petites choses sur lesquelles il faut s'attarder. C'est le conseil que vous donne l'archange Rigbiel. C'est très important. Ah, waouh! Je pense que vous devez ressentir sa présence quand vous faites des trajets en voiture. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Donc je pense que quand vous faites des trajets en voiture ou quand vous êtes en mouvement, c'est à ce moment-là que l'archange peut communiquer avec vous. Et je pense que vous devez faire attention aux petites choses dans votre vie, aux petits détails dans votre vie. Par exemple, si vous avez des soucis financiers, il est question ici de s'attarder sur ces soucis-là. Chose, peut-être qu'auparavant vous n'aviez pas ce temps-là, mais aujourd'hui vous l'avez. Donc il est temps ici de réparer certaines petites choses dans votre vie. Ça peut être autre chose, ça ne concerne pas forcément les finances. J'ai la carte 35, l'esprit, un projet. Mais je sais qu'il y a un projet, parce que pour moi, vous êtes dans une énergie de manifestation. Je sais qu'il y a un projet. Je ne sais pas quoi, parce que 35 pour moi, ça signifie le destin, le karma, mais qu'on ait l'esprit du koala qui vous dit l'esprit a un projet. Je ne sais pas ce que vous allez manifester, mais j'ai l'impression qu'ici, que vous allez toucher les autres avec votre projet. Et vous allez toucher les autres avec le chakra du cœur. C'est ça que je ressens. Et là, j'ai la carte 27, soyez réactifs. Oh. Alors, voyons. Je vais clarifier cette carte. Pourquoi est-ce que l'archange vous dit ça? Parce que là, je sais que vous êtes dans une énergie bloquée. Mais je sais que vous avez besoin de cette pause pour planifier. Alors, pourquoi il vous dit soyez réactifs? J'ai l'impression que ça concerne ces petites choses que vous devez régler dans votre vie. Des choses qui concernent les fondations de votre vie. Est-ce que ça touche à votre appartement, à votre maison, à vos finances? Est-ce que ça touche à votre relation de couple? Vous voyez, ça, c'est les fondations de sa vie. Est-ce que ça touche à votre santé, à votre mental? Vous voyez? On parle vraiment des choses qui sont essentielles dans votre vie. On parle des choses ici qui répondent à vos besoins primaires. Voilà. C'est ça.
C'est comme ça que je devrais le traduire. Soyez réactif, pourquoi? Reine des deniers, ok, bon, ça concerne les sous. Hein. Et voilà, le 8 de pentacle, ok. Ok. Alors, ok, vous êtes dans cette énergie hein, de planification, de projection pour justement cette vision du futur. Ah, et en plus, on a les sous-coupes. Pour moi, ça fait assez futuriste, vous voyez. Donc, besoin ici de visualiser hein, son avenir, son futur et de planifier. Afin de trouver la bonne direction. Et ici, soyez réactif. Pourquoi? Parce que là, actuellement, dans votre vie, vous avez un problème majeur. Il y a une priorité dans votre vie et c'est l'argent. Il y a besoin ici de s'occuper en fait, hein, dans le détail de vos finances, du matériel. Donc, soit le logement, soit l'argent. La façon dont vous dépensez les sous, la façon dont vous les gagnez. Il y a besoin ici de s'attarder dessus. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il faut s'attarder dessus, parce que là, on vous dit, et quand même avec le renard, qu'il faut être réactif. Donc le renard, c'est un animal qui sait très bien s'adapter, qui est très intelligent. Donc je pense qu'il va falloir, là, vous adapter, en fait, à la situation que vous rencontrez actuellement. Donc il y a besoin ici de faire une priorité, c'est sous. Peut-être que auparavant vous gagnez très bien votre vie et qu'aujourd'hui, par rapport en fait à la tangente actuelle, vous avez du mal en fait à subvenir à vos besoins. Donc là, il serait peut-être plus intelligent de faire un bilan financier et de revoir vos dépenses aussi. Vous voyez, pour toujours rester dans cette énergie de reine de denier, donc une personne qui est confortable et protégée dans son environnement financier et matériel, pour ne pas perdre en fait hein, ce que vous avez déjà gagné. Il y a besoin ici d'y travailler sérieusement, de se pencher sérieusement là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je vous parle aussi vite, mais je sais... Ah, bah, Rick Biel, bah, le nombre maître 11, super accompagnant, bah voilà. Il a la communication très facile, donc c'est pour ça que je parle très très vite. Voilà. Donc voilà, faites vraiment attention ici à vos finances. Hein. Gardez un œil avisé sur vos finances. C'est vraiment le gros message ici que je ressens. Donc... Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. J'espère vraiment qu'il a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.